Est-ce que la crise sanitaire a changé votre perception sur comment vous désirez vivre votre vie à la maison et au travail? C'est la grande idée que je croise tous les jours en échangeant avec mes clients. C'est la perception de la place du travail dans notre vie est en train de changer. Et ça concerne tout le monde. Cadre ou employé, jeune ou senior, aucune catégorie n'y échappe. Ce mouvement prend la forme de nombreux départs et beaucoup de RH me le racontent, mais plus encore beaucoup d'envie de départ où des personnes sont sur les starting blocks de départ et de partir de leur entreprise. C'est ce qu'on appelle dans de nombreux articles internationaux la fameuse grande démission. Or, c'est toujours difficile de prendre la décision de partir et de partir effectivement. Chacun a à la fois les élastiques qu'il tire en arrière, avec des peurs, avec des craintes, avec de l'inconnu à affronter, alors que les pieds avancent déjà et le cœur avance également. Je suis Hélène Manot, je suis spécialiste en switch de carrière et en particulier pour la construction de carrières intégrées à la vie qui ont du sens pour vous et qui vous permettent de construire une vie harmonieuse. Ma mission est d'accompagner 1000 personnes d'ici à 5 ans dans ce genre de parcours. Je vous raconte là l'échange que j'ai eu avec Arnaud la semaine dernière. Cadre depuis 18 ans dans une entreprise de high-tech, dans une grande entreprise du Sud-Ouest. Comme beaucoup de monde, il a dû s'adapter, effectivement au départ, un peu surpris à cette nouvelle vie pendant la pandémie de la maison. Vivre sa vie professionnelle de la maison était quand même quelque chose d'infiniment nouveau. Et après quelques chaos d'organisation, de démarrage, en fait, il dit qu'il s'est littéralement régalé d'être là, de faire les devoirs avec les enfants, de pouvoir les amener aux activités quand ça a été possible de les reprendre, d'être là pour les récupérer à l'école, de s'assurer qu'ils aillent bien, de les voir grandir, de les voir pousser, poser des questions beaucoup plus qu'avant, quand c'est rentré tard le soir, mais également aussi de pouvoir prendre un café à la pause avec son épouse entre deux meetings ou de pouvoir manger avec elle le midi. Sa liste est longue, je vous passe les détails, je suis sûre que chacun pourra reconnaître des choses qui ont existé pour eux. Et là, pendant quelque temps, en préparation du retour finalement à une normale dans le travail, l'entreprise lui parlait ou leur parlait de flexibilité, de potentiel d'organisation assez flexible, ce qui l'enthousiasmait assez. Il dit, je veux pas me réinventer et pouvoir accorder de l'importance à ce qui est important pour moi. Or là, les premiers mails qu'il reçoit très récemment ont été comme une douche froide. Il avait l'impression que tout recommençait comme avant. Et les premières informations, c'est tout le monde doit revenir au bureau et comme avant, comme si rien n'allait changer, comme si on devait tout reprendre comme avant, les mêmes énergies qu'avant, les mêmes vies, les journées sans fin comme avant. Et c'est là que il dit, moi, ça m'a coupé les pieds, ça m'a littéralement siphonné l'énergie et je me pose maintenant de nouveau des questions qui m'effleuraient auparavant. Je reconnais que c'est des questions qui m'avaient déjà, qui étaient déjà intervenues à l'intérieur de moi, mais auxquelles je ne répondais pas vraiment, quoi. Dans le passé, pris dans le rythme du travail, l'organisation, des voyages professionnels, certes de projets enthousiasmants aussi, peut-être d'un début de carrière aussi où je cherchais à faire ma place. Donc aujourd'hui, ce qu'il dit maintenant, je ne veux plus en fait de ça, je ne veux plus sacrifier les autres rôles de ma vie. Il n'y a pas que sa vie personnelle en tant que papa ou époux, mais aussi celui d'entraîneur d'une équipe de foot, de pouvoir amener ses enfants aussi dans des petits trips, des petits voyages d'activités auxquels il n'y avait pas toujours la possibilité de faire, travaillant aussi parfois en VSD, en vendredi, samedi, dimanche, et donc du coup de ne pouvoir les accompagner dans certaines activités. Donc, il ne veut plus sacrifier, en fait, ce qu'il disait, ses autres grands rôles de sa vie pour sa vie professionnelle. Attention, il dit bien que sa vie professionnelle est très importante pour lui. Il veut une vie professionnelle épanouie et qui permette d'intégrer tous les autres rôles de sa vie qui ont autant d'importance et leur faire une vraie place dans une organisation beaucoup plus globale et pas tout autour de la vie professionnelle
professionnelle. Il sait que la vie professionnelle prend plus de temps dans ses 24 heures de vie. Ça, il est bien conscient de ça. Il n'est pas du tout dans le déni de ça, mais avec une importance plus grande à apporter dans ses présences, en perdant moins de temps dans les transports, par exemple, à ses autres rôles. En fait, il dit, je vais finir, et une petite note de tristesse dans sa voix, alors que je suis un collaborateur fidèle, 18 ans quand même, et d'ailleurs il dit que quand il s'est engagé dans cette entreprise, il avait eu l'intention, et il avait effectivement l'intention d'aller jusqu'au bout de sa carrière-là, en se disant, il y a tellement d'opportunités. Mais il va faire partie donc de ces collaborateurs fidèles qui vont quand même partir. Il est venu me voir parce qu'en fait, en étudiant tout ça et avant de donner effectivement sa démission, il dit, il y a 3 questions auxquelles je sais que je ne vais pas arriver à répondre tout seul. Les 3 questions suivantes, c'est comment reconnecter avec qui je suis vraiment pour mon projet professionnel. Alors on pourrait dire, cet homme-là, il a l'air assez développé, il est conscient de ce qui est important pour lui. Comment ça, est-ce qu'il pourrait avoir besoin de savoir qui il est vraiment? Il dit, ben si, en fait, autant on se pose facilement des questions sur qui nous sommes et ce que nous voulons faire en tant que père de famille ou en tant que entraîneur éventuellement d'une équipe pour des enfants, dans nos activités associatives, en tant qu'époux, on se pose beaucoup la question du sens, autant pour le travail. En fait, moi, j'ai fait mes études, j'ai intégré une société avec beaucoup de chance, une très bonne société. Et en fait, je me suis jamais posé la question comment j'avais choisi mes études, comment j'ai fait ci, comment j'ai fait ça. Et en fait, je me suis laissée porter par le succès, plus ou moins selon les âges, bien sûr, mais globalement, quelque chose qui roulait assez bien. On est venu me chercher pour des postes. Et en fait, je me suis jamais posé cette question, qui je suis vraiment pour ma vie professionnelle. La deuxième chose, et là, il dit, effectivement, j'ai besoin d'être accompagné. C'est pas une question que j'ai l'habitude de me poser. La deuxième question qu'il voudrait pouvoir travailler, c'est de pouvoir lister précisément justement tout ce qui l'allume, le déclenche sa motivation, le fait lever le matin avec beaucoup de motivation, qui lui donne envie, parfois il dit même de danser quand il va au travail, et puis ce qui l'éteint, ce qui le démotive, ce qui le siphonne par le bas. Il dit, j'ai rencontré les 2 choses dans ma carrière, mais j'ai jamais vraiment réussi à comprendre c'était quoi les vraies préférences qu'il pouvait y avoir au travers de ces indicateurs-là. Donc, je sais que je peux les reconnaître, mais je ne sais pas dire qu'est-ce qui est à l'origine de ça en profondeur. Donc, j'ai besoin de travailler sur mes préférences. Et là, il dit, je suis pas sur les compétences là. C'est pas une histoire de compétences, c'est vraiment une histoire de préférence, d'environnement, de type d'organisation, de comment je travaille, d'avec qui je travaille, avec beaucoup de monde, pas beaucoup de monde, de est-ce que je peux être transparent, est-ce que je peux dire la vérité ou est-ce qu'il faut que je retienne beaucoup de choses parce que ça serait pas bien vu ou on pourrait risquer de froisser les gens alors que moi je sais que je pourrais y arriver. Voilà. Donc en fait toutes ces préférences, il dit j'ai besoin de les regarder de près et de voir qu'est-ce qui va construire et fonder mes choix pour l'avenir et il y aura ces ingrédients là. Et enfin, il dit la troisième chose, et c'est pas des moindres, c'est de créer une stratégie autour de chacune des résistances qui risquent d'arriver au travers de ce parcours de reconversion. Et il dit en particulier mes peurs. Il dit, je suis conscient que j'ai des peurs au travers de est-ce que je vais être cap, le jugement des autres. D'ailleurs, je vous cache pas que pour l'instant, j'ai un peu de mal à en parler. J'ai essayé d'en parler avec mon boss, mais voilà, son jugement est un peu radical. Il dit ah non, pas toi. Donc voilà, et j'ai un peu de mal à passer pour le pas fidèle, voilà. Et ce jugement-là, j'ai besoin de m'en affranchir pour pouvoir déterminer ma vie professionnelle. Il y a également la peur également de la sécurité financière. Je suis dans une entreprise, il dit, qui effectivement m'assure un confort de travail, un confort de salaire régulier, qui me garantit des choses en termes d'avenir, même par les moments difficiles. Mais voilà, et cette anxiété financière est présente et je vais avoir besoin de m'en affranchir. Il dit, je suis même prêt, il dit parfois, à gagner moins pour pouvoir avoir une vie qui ressemble plus à celle que je rêve d'avoir. Donc ces élastiques, je vais avoir besoin, ces fameux élastiques qui me tirent en arrière, je vais avoir besoin de les affronter et de me préparer à ça pour pouvoir construire mon projet.
Voilà ce que me disait Arnaud. Alors, si vous vous reconnaissez un peu dans l'histoire d'Arnaud, un peu ou beaucoup, je vous invite à me contacter par message privé. Et j'aurai l'occasion donc d'avoir un entretien conseil avec vous pour discuter de là où vous en êtes. Soit pour entamer la construction de votre projet gagnant, en switch de carrière vers une vie qui vous convient mieux. Je vous donnerai alors évidemment les éléments nécessaires pour pouvoir intégrer les groupes que nous formons parce qu'il s'agit d'une démarche en groupe. Et puis d'ici la fin de l'année, ou peut-être tout simplement pour vous permettre de découvrir un peu plus sur les méthodes de travail, notamment collectives, de recherche de carrière implicite, qui d'ailleurs, entre parenthèses, est éligible au CPF dans le cadre des bilan plus, puisque nous avons plus d'heures de face à face que dans un bilan traditionnel. Et comme vous avez compris, nous parlons de choses beaucoup plus en profondeur, puisque les compétences n'arrivent que dans un deuxième temps pour servir l'objectif, l'intention que vous allez pouvoir vous donner. Et puis également de pouvoir rencontrer des personnes qui ont déjà vécu ce parcours et qui peuvent partager avec vous ce qui les a particulièrement aidés ou les questions qui se sont posées, comment est-ce qu'ils y ont répondu. Voilà, faire de l'échange d'expériences avec des personnes ayant déjà fait le parcours. Alors, pour des choses un petit peu plus pragmatiques, je voudrais vous dire que toute inscription avant la fin août vous permettrait de bénéficier du tarif préférentiel de 1 500 € pour 37 heures d'accompagnement en face à face, collectif et semi-individuel et un petit peu d'individuel. Et c'est un tarif qui augmentera à partir de septembre à 2 000 €. Ces inscriptions, elles sont valables pour les 3 groupes sur la fin de l'année, septembre, octobre et novembre. Le monde bouge. Alors, pourquoi pas vous aussi pour y contribuer encore mieux.